Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo au sujet des projections. Alors, qu'est-ce que c'est les projections? La projection est un terme qu'on utilise en psychologie. Alors, tu ne le sais peut-être pas, mais je suis psychologue. J'ai pratiqué pendant 10 ans, psychologue et coach. Et donc aujourd'hui j'ai envie de partir dans quelque chose d'un petit peu plus théorique, quoique. Tu vas comprendre. Cette semaine en fait, je me suis aperçue qu'il y a une personne qui utilisait mes vidéos pour juger et critiquer une autre personne. Ce qui m'a assez fort gonflé, mais bon, ça fait partie du jeu. Moi j'ai pas de contrôle sur ce qu'on fait du matériel et des outils que je mets à disposition. Si on les utilise comme des armes, c'est bien dommage, mais malheureusement, voilà, j'ai pas trop de prise là-dessus. Et donc j'ai quand même envie de faire une vidéo pour juste attirer ton attention sur le fait que quand tu te mets à coller des étiquettes sur les autres, quand tu te mets à juger, à critiquer, à dire tiens, celle-là, en fait, c'est une persécutrice, c'est une marionnettiste, je suis une pauvre victime, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que tu projettes, c'est-à-dire que il y a quelque chose de ton univers intérieur, de ce qui est à l'intérieur de toi, qui donc t'appartient, que tu vas projeter sur l'autre et où c'est ça que tu vas identifier chez l'autre et tu vas juger l'autre sur base de ça. Je te prends un autre exemple. Imagine, tu es en train de parler avec quelqu'un et d'un coup tu lui postionnes dessus et tu fais hey, c'est vraiment dégueulasse. Il y a des morceaux, tu n'es pas propre. Et en fait, quand tu fais ça, tu t'aperçois pas que ça t'appartient. Les trucs dégueulasses que tu vois sur l'autre, c'est juste des trucs à toi. Et en fait, la projection, c'est vraiment ça. Donc quand tu te mets... Et vraiment, je te déconseille de faire ça parce que quand tu te mets à juger, à critiquer quelqu'un sur base de quelque chose que tu as vu... soit dans un livre, soit dans une de mes vidéos ou autre, en te mettant à coller des étiquettes sur l'autre, à le mettre dans une case et à dire ah mais voilà, je sais pourquoi cette personne fonctionne comme ça, voilà ce qu'elle devrait faire, voilà ce qu'elle ne devrait pas faire. Tant que tu fais ça, tu es en train de faire fausse route en fait. Tu es en train de t'occuper d'un truc qui n'est pas ton business, l'autre. L'autre et ce qu'il fait ou il ne fait pas, ça lui appartient. Et donc l'idée c'est plutôt de récupérer ce que tu juges et que tu critiques chez l'autre et de te demander mais tiens, pourquoi est-ce que cette personne me fait tellement réagir? Pourquoi est-ce que cette situation me fait réagir? Pourquoi est-ce que je juge cette personne comme ça? Alors, comme j'avais dit dans les vidéos sur les jeux de pouvoir, ce qui est assez intéressant et en particulier quand tu pointes du doigt les jeux de pouvoir, c'est que ce que tu attribues à l'autre t'appartient aussi. Donc si tu dis l'autre est un persécuteur, l'autre est en train de m'utiliser, etc., demande-toi si quand tu fais ça, c'est pas toi le persécuteur. Demande-toi peut-être, tiens, quand tu juges l'autre et quand tu te fais du mal en restant collé à une situation, collé mentalement, collé énergétiquement à une situation qui te fait souffrir, est-ce que c'est pas toi que tu es en train de persécuter? Il n'y a rien qui t'empêche de penser à autre chose, de passer à autre chose. Tu n'es pas obligé de t'infliger ça. Et donc, quand tu fais ça, regarde, en fait, tu es en train de te persécuter tout seul. Donc l'autre n'a même rien à voir là-dedans, c'est toi qui as le contrôle de ton mental, c'est toi qui as le contrôle de ton ego. Alors je dis pas, c'est pas toujours évident de reprendre ton mental quand il est en colère, quand il est en train de partir, etc. Mais tant que tu ne t'occupes pas de ce qui t'appartient, tant que tu ne t'occupes pas de tes émotions, de tes blessures, en fait, tu peux continuer à faire de la projection. L'autre, il va vivre sa vie, il va rien changer à sa façon de faire parce qu'en fait, il n'a pas vraiment à le faire. D'autant que tant que tu es dans quelque chose de l'ordre de l'agression vers l'autre, ça ne va pas donner très envie à l'autre de bouger. Donc moi, ce que je te propose, c'est que quand ça t'arrive, essaye de prendre conscience de ce que tu es en train de faire, de ce que tu es en train de vivre, et prends soin de toi, tout simplement, reviens vers toi avec bienveillance en te demandant, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais m'offrir finalement comme cadeau pour sortir de cette situation mentalement, ou qu'est-ce qui me fait souffrir et pourquoi est-ce que ça vient réveiller quelque chose d'aussi vif chez moi. Ça, c'est vraiment ce que je t'invite à faire. La deuxième chose, c'est vérifie quelles sont les attentes que tu as vis-à-vis de l'autre. Probablement que si tu te sens frustré, en colère par rapport à l'autre,
que tu te sens déçu, il devait y avoir des attentes qui n'étaient pas là, mais qui étaient plutôt là. Et donc, va vérifier quelles sont les attentes que tu avais vis-à-vis de l'autre. Est-ce que c'est des attentes d'affection? Est-ce que c'est des attentes de reconnaissance? Est-ce que c'est des attentes de, je ne sais pas moi, enfin ça peut être 1000 attentes, là, voilà, je t'en cite 2. Ça t'appartient aussi, c'est à toi à prendre soin de ces besoins-là. Ne va pas demander à l'autre de faire ça à ta place, il y a quelque chose qui n'est pas juste là-dedans. Simplement parce que ça lui appartient pas et ça va mettre une charge supplémentaire sur ses épaules et il a peut-être ni besoin ni envie de prendre ça en charge. Donc voilà, vraiment regarde avec bienveillance comment est-ce que tu peux faire pour être plus près de toi et du coup moins centré sur l'autre, donc revenir vers toi parce que finalement c'est en prenant soin de toi que tu vas pouvoir sortir plus facilement de là. Voilà, si tu t'aperçois que tu boucles dans des choses comme ça et que tu as vraiment du mal à en sortir, va jeter un œil sur les vidéos au sujet des jeux de pouvoir, je te les remets en lien ici dans le bas de cette vidéo et si jamais tu as envie de travailler ça, bah, tu sais que l'immersion existe, je te mets ça en lien en bas aussi, tu peux te renseigner à ce sujet-là. Donc voilà, prends soin de toi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!